Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, les œuvres de la chair. Après avoir présenté le conflit qui existe entre la chair et l'esprit, Paul, de Galates 5, les versets 18 à 26, donne des détails sur la nature de ce contraste en faisant une liste de vices et de vertus éthiques. La liste de vices et de vertus était une particularité littéraire habituelle, présente à la fois dans la littérature juive et gréco-romaine. Ces listes identifiaient les comportements à éviter et les vertus à imiter. Regardez attentivement les listes des passages ci-dessous. En quoi les listes de Paul dans Galates 5, les versets 19 à 24 sont-elles similaires et en même temps différentes de ces listes? Jérémie 7, le verset 9, Osée 4, le verset 2, Marc 7, les versets 21 et 22, 1 Timothée 3, les versets 2 et 3, 1 Pierre 4, le verset 3 et Apocalypse 21, le verset 8. Romains 7, les versets 19 à 24. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui met en captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Jérémie 7, le verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Osée 4, verset 2. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Marc 7, les versets 21 et 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 1 Timothée 3, les versets 2 et 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. 1 Pierre 4, le verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Paul connaissait bien ces listes de vices et de vertus, mais il y a des différences importantes dans la manière dont il emploie les deux listes dans Galates. D'abord, bien que Paul expose les oppositions entre les deux listes, il ne fait pas référence à elles de la même manière. Il qualifie la liste de vices d'œuvres de la chair et la liste de vertus de fruits de l'esprit. C'est une distinction importante. Comme l'écrit James D.G. Dunn, la chair exige, mais l'esprit produit. Quand l'une exhale un air d'assurance nerveuse et de gratification est perdu, l'autre parle davantage du souci des autres, de sérénité, de résilience, de fiabilité. L'un comprend la manipulation humaine, l'autre le fait que Dieu nous donne sa grâce et sa puissance divine, renforçant l'idée que cette transformation intérieure est la source d'une conduite responsable. Deuxième différence fascinante entre les deux listes de Paul. La liste de vices est au pluriel, les œuvres de la chair, tandis que le fruit de l'esprit est au singulier. Cette différence sous-entend peut-être que la vie dans la chair ne peut produire rien d'autre que la division, le trouble et la désunion. A contrario, la vie vécue par l'esprit produit un seul fruit de l'esprit, qui se manifeste dans 9 qualités entretenant l'unité. Dans ce cadre, certaines personnes affirment que ce que l'on croit sur Dieu n'a pas tellement d'importance tant que l'on est sincère. On ne saurait être plus éloigné de la vérité. La liste de vices que fait Paul sous-entend le contraire. Des idées corrompues sur Dieu mènent à des idées déformées sur le comportement sexuel, la religion et l'éthique, et tout cela donne lieu à la dégradation des relations humaines. De plus, elles peuvent aussi entraîner la perte de la vie éternelle. Galates 5, le verset 21. Passez en revue la liste des œuvres de la chair. En quoi voyez-vous chacune comme une violation de l'un ou de plusieurs des 10 commandements? Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce que le fait de vivre selon l'esprit suppose? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.